Madame, Monsieur, on vous parle du Fonds vert pour le climat. Il est le principal mécanisme financier pour aider les États à atteindre les objectifs d'atténuation. Il a pour ambition de soutenir les pays les moins avancés dans cette lutte. Cependant, les critiques contre ce mécanisme sont trop nombreuses, trop lents, trop lourds, trop complexes. En 5 ans, moins de la moitié des projets proposés par les pays les moins avancés ont été approuvés. Par exemple, Fonds vert pour le climat, pourquoi ça coince? Pourquoi est-ce que ça ne progresse pas? Pourquoi est-ce si difficile de toucher ces sous? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Maxime Diondo. Il est le président de Biz ONG. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, merci. Comment allez-vous? Super bien, et vous? Ça va. La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, je ne sais plus ça remonte à combien de mois ni combien d'années. C'était encore 5 sur 7 matin. Aujourd'hui, c'est bonjour le Bénin. Enchanté de voir le changement. N'est-ce pas? Oui. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à une préoccupation cruciale, fondamentale, le Fonds vert pour le climat. Ça fait un moment qu'on entend, on va dire, cette expression, ce fonds-là qui a été créé pour encourager les initiatives qui visent à restaurer la planète. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, c'est comme si ces fonds sont là, ben, c'est un mirage, on n'arrive pas jamais à les toucher. Pourquoi, Maxima? Déjà, ça, je dirais que c'est parti déjà de l'accord de Copenhague où on avait dit qu'on devrait mettre sur la table 100 milliards de dollars jusqu'en 2020, ce qui n'est jamais arrivé. Ça voudrait dire déjà que le fonds en lui-même, la banque, elle est vide. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, et c'est le plus important pour nous, les pays en voie de développement, c'est tout ce qu'il y a comme complexité autour du processus jusqu'à l'obtention, ou sinon la validation d'un projet. Prenez par exemple, d'abord, il y a deux couloirs. D'accord. Ce que nous appelons les entités accréditées directes, et comme le Fonds national pour l'environnement et le climat au Bénin, c'est-à-dire quoi que vous avez des entités au niveau national qui font le processus et qui arrivent à avoir l'attestation pour dire, ben, j'ai été audité, j'ai toutes les garanties possibles pour être considéré comme entité accréditée à cette directe. Nous avons aussi le deuxième couloir qui sont les entités internationales, les banques internationales comme la Banque mondiale, et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, la FAO, etc. Donc, si vous avez un projet, vous, par exemple, nous au Bénin, on a un projet, on doit obligatoirement passer par l'une de ces deux entités. Soit on choisit les banques là, ou on choisit d'aller vers le FNEC. D'accord. Et ça, c'est le plus direct pour nous, parce que ça, c'est ce que nous appelons un accès direct. Et vous pouvez aller voir le FNEC et dire, j'ai tel projet, est-ce qu'on peut aller ensemble? Parce qu'il n'y a que actuellement au Bénin, le FNEC qui peut soumettre ce projet en tant qu'entité accréditée par l'autorité nationale désignée, qui est le directeur général de l'environnement et du climat. D'accord. Mais là où le bas blesse, c'est tout le processus qu'ils ont mis en place pour que les pays en voie de développement n'arrivent jamais à accéder à ça. Vous n'en avez jamais bénéficié, vous, avec votre organisation? Pas du tout. Vous en avez formulé la demande? Non, parce que exactement, c'est ça, la demande, elle est trop complexe. D'abord... D'accord. Vous n'avez pas éprouvé le système, mais vous avez... il y a trop d'exemples qui ont éprouvé le système. Je vous parle par exemple du FNEC. Le FNEC en lui-même, qui est entité accréditée, et le projet que le FNEC vient d'avoir d'environ 6 milliards, qui est appelé projet local, c'est le projet de financement de l'adaptation au niveau local, ça a pris 4 ans. Un seul projet d'environ 6 milliards a pris 4 ans. Et comment ça se fait? C'est-à-dire que dès que vous soumettez, d'abord, il faut du temps pour concevoir une note conceptuelle. Dès que vous êtes accrédité, le fonds vous-même une petite somme à côté pour dire que c'est ce que nous appelons fonds de préparation. Mais ce fonds de préparation ne peut rien comparer à ce qu'ils exigent comme contenu d'une note conceptuelle. Parce que déjà, ils ne sont pas nombreux au secrétariat en Corée du Sud. Donc, du coup, ils exigent la high-tech, la qualité vraiment supérieure qui doit venir chez eux pour qu'ils ne perdent pas de temps à vous poser beaucoup de questions. Donc déjà, du coup, si vous n'avez pas la capacité
d'avoir une très bonne note conceptuelle, ça vous dit que vous passez le temps à faire des allers-retours entre le secrétariat du fonds et vous. Je vous parle de l'exemple du FNEC pour vous montrer pourquoi est-ce que les petites ONG ne peuvent pas se le permettre. Parce que pour arriver à avoir vraiment des données probantes à mettre dans votre note conceptuelle, vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de beaucoup d'études. Et vous avez besoin d'avoir de l'expertise qui va s'asseoir et vous rédiger cette note conceptuelle. Ça, c'est la première phase. Et dites-vous bien que la note conceptuelle doit être soumise en anglais. Et quel anglais? Évidemment, de l'anglais académique. Parce qu'il faut que ça passe, il faut que celui qui lit puisse comprendre exactement le contexte dans lequel vous êtes. Et enfin, il faudrait que cette note conceptuelle puisse respecter les 6 critères mis en place par le fonds pour dire que si votre projet n'entre pas en ligne de compte de ces 6 critères dont on dit le potentiel d'impact, la durabilité, l'accord avec les ODD, etc. Mais vous ne pouvez pas aller. Donc, et ça, c'est la première partie. Vous voyez tout le temps et tout l'argent qu'il faut déjà pour la note conceptuelle. Et après la note conceptuelle, quand c'est accepté maintenant, il faut s'asseoir et rédiger le plan le projet en lui-même. Ça doit prendre du temps encore. Et quand vous soumettez, évidemment, si la note conceptuelle est acceptée, ça voudrait dire que l'idée est déjà acceptée au niveau du secrétariat. L'idée est déjà acceptée au niveau du secrétariat. On vous dit, bon, on vous donne le feu vert, allez-y, donnez-nous le projet en lui-même. C'est là encore la bataille parce qu'il faut concevoir ce projet. Et pour concevoir ce projet, il vous faut beaucoup d'études, il vous faut des données. Il faut s'asseoir et avoir de l'expertise pour arriver à concevoir. Et qui finance cette expertise pour justement, concevoir le projet? C'est vous-même. Et si à la fin, ça n'aboutit pas, vous aurez perdu des fonds? Vous aurez perdu. C'est pourquoi, déjà, ce qu'ils appellent readiness et préparation, c'est-à-dire, ils disent, quand vous êtes accrédité, on vous met une petite somme, c'est dérisoire. Bon, c'est ça le Bénin utilise pour arriver à proposer ces notes conceptuelles, mais normalement, non. Ce sont qu'on vous met à disposition pour vous préparer, a pour objet de vous asseoir avec toutes les parties prenantes de votre pays pour dire, écoutez, nous, le pays se décide d'aller dans tel domaine, donnez-nous sinon définissons des idées de projet pour qu'ensemble, on puisse maintenant mettre des experts sur ce projet-là que vous voulez donner et sortir la note conceptuelle. Vous voyez? Donc, du coup, ils ont tellement corsé le système que, comme vous l'avez si bien dit, je crois actuellement, on est autour de 62 entités accréditées à accès direct. À peine, je dis bien à peine, ils ont pu avoir que le tiers. Parce que il y en a qui se découragent carrément et qui maintenant se tournent vers les institutions internationales. Évidemment, c'est de grosses machines qui ont l'expertise en place, mais dites-vous bien que ces institutions internationales ont les frais de gestion. Et les frais de gestion, c'est parfois 30-35% de ce que vous devez prendre dans le pays. Vous imaginez 30 à 35% de 10 milliards ou 50 milliards ou 250 milliards. Donc, c'est important. C'est pourquoi nous, dès que, par exemple, on a décidé ici de mettre les fonds et préjudices encore entre les mains des institutions internationales, on a dit non. Il faudrait que ce soit un fonds disponible pour que dès que les pays sont dans le besoin, ils puissent exprimer et avoir directement accès à ce pays. Il est vrai que actuellement, ils ont tendance à accélérer le processus, mais vous êtes toujours sur un délai très long pour nous, les pays en voie de développement, qui ont besoin d'abord, c'est ça, d'abord de ressources pour préparer la note conceptuelle. Parce que si votre note conceptuelle n'est pas bonne, vous imaginez, ils reçoivent des milliers de projets. Donc, et ils ne sont pas nombreux au secrétariat. La sélection est rigoureuse. Et comme ils n'ont pas de temps, dès qu'ils commencent à lire et que
ça ne cadre pas déjà avec leurs critères et que le langage n'y est pas et qu'ils trouvent que, et permettez-moi le terme, que c'est un brouillon, ils le mettent de côté. Après, dès qu'ils auront le temps d'étudier les autres qui passent, ils peuvent maintenant, puisqu'ils ont l'obligation de se prononcer sur votre et notre conceptuel, là, il faut les commentaires qu'ils vous renvoient. Maintenant, vous vous remettez encore au charbon. Non, non, c'est pourquoi beaucoup d'ONG ont préféré ne pas se lancer dans ça. Parce que c'est un mirage. D'abord, c'est chronophage et aussi ça bouffe beaucoup de... Bon, je ne dis pas que c'est un mirage, mais franchement, ça ressemble à cela parce que ils ont tout fait pour que l'accès ne soit pas si aisé. Parce que, au fait, quoi, ils se disent encore que oui, nous, les pays en voie de développement, que nous n'avons pas cette capacité de gestion. Donc, il faut mettre assez de garde-fous pour que cet argent passe par les mécanismes que eux-mêmes ils ont mis en place, ce qui est une aberration à notre niveau. Alors, qu'est-ce que vous faites, ou du moins que font les organisations internationales, les organisations de la société civile qui interviennent dans les questions de climat, font justement pour faire bouger les lignes, pour qu'enfin ce fonds qui est mis sur la table depuis quand même plusieurs années déjà, puisse réellement servir parce que, selon les chiffres, moins de la moitié des projets proposés par les pays les moins avancés ont été approuvés depuis la création de ce fonds. Oui, et malheureusement, ils nous permettent d'être observateurs au niveau du fonds et nous avons voix au chapitre. Donc, nous sommes observateurs, nous sommes bien là. J'ai participé à plusieurs board meetings. Et là, tout comme les États, on a la possibilité de porter nos exigences. Et c'est là, on leur a dit très clairement qu'il faut déjà qu'ils portent le Readiness Fund et le fonds de préparation là, à tout au moins entre 100 000 et 250 000 dollars, oui, entre 100 000 et 250 000 dollars. Ça, ce n'est que pour le fonds de préparation. Et maintenant, pensez à une cagnotte importante pour la préparation des notes conceptuelles. C'est vrai qu'ils sont en train de dire que c'est à l'étude au niveau du programme, mais c'est important pour que, s'ils veulent vraiment que les pays en voie de développement aient accès à ce fonds, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on ait des ressources pour la note conceptuelle. Parce que dès que vous proposez votre idée de projet, le secrétariat vous accompagne. Le secrétariat vous accompagne de manière technique. Technique, d'accord, mais c'est vous qui dépensez ici pour avoir les données, pour mettre tout ça en branle et arriver à avoir une acceptation ou non de votre note conceptuelle. D'accord. Alors, pour finir, Maximin, comment est-ce qu'on fait pour changer la donne? Quelles sont les méthodes, les mécanismes qui existent aujourd'hui ou les moyens de pression sur lesquels on peut s'appuyer pour changer la donne? Vous savez, malheureusement, au niveau des mécanismes de financement, les mécanismes de financement des actions climatiques, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de contraintes à mettre sur les États, puisque c'est des contributions volontaires. Comme c'est des contributions volontaires, et ça va encore se corser si vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde. Les États-Unis se sont encore retirés de l'accord de Paris. Ça voudrait dire que c'est moins d'argent qui vient dans la cagnotte. Et en Europe, maintenant, un peu partout, on a de plus en plus d'élections des partis nationalistes conservateurs, des partis conservateurs. C'est encore eux qui constituent le gros souci maintenant parce que ce qu'ils appelaient l'aide au développement est en train d'être réduit de manière drastique. D'accord. Donc, du coup, on a moins d'argent et ça va être compliqué. Il faut qu'on soit conscient que ça va être compliqué et ce qu'il faut faire, c'est de travailler à l'interne. C'est le plus important, travailler à l'interne pour lever la mobilité et les finances climat au niveau interne. Parce que si je prends l'exemple du Bénin, le privé a de l'argent au Bénin, mais le privé ne sait pas où mettre cet argent. Le FNEC, qui est une entité accréditée, qui est une agence du gouvernement, peut gérer cet argent s'ils ont peur d'aller directement
vers les entités pour les financer. Très bien. Merci beaucoup à vous, Maximin, pour ces explications. On comprend davantage pourquoi ça coince au niveau du Fonds vert pour le climat et on espère que, justement, toutes ces personnes qui mènent le même combat que vous, ensemble, vous puissiez trouver une solution. Passez une excellente journée. Et pareil à vous.